Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous, toujours dans le cadre de votre émission, notre émission Congosphère. Chaque jour, nous vous proposons des thèmes très précieux avec des invités précieux également. Sur ce plateau, je suis avec mon traditionnel coéquipier JD Akala. Bonsoir JD. Bonsoir Modeste. De quoi allons-nous parler ce soir? Modeste, ce soir nous allons parler du développement personnel. De quoi s'agit-il quand on parle de développement personnel? Et pour en parler sur ce plateau, nous allons recevoir Monsieur Diolan Ondele. Monsieur Diolan Ondele est coach en développement personnel et expert en motivation. Bonsoir Monsieur Diolan. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez sur ce plateau de Congosphère? Alors, pour commencer, je me sens très bien et merci pour cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Merci. Vous êtes coach en développement personnel, ça veut dire quoi? Alors, coach en développement personnel, pour faire simple, le développement personnel, c'est emmener un individu à prendre connaissance du potentiel qu'il a en lui, de comprendre que en fait, son développement ne passe pas toujours par un contact avec une tierce personne, qu'il peut effectivement se développer et de manifester son plein potentiel. Alors, vous parlez de développement personnel. Et ça se passe comment? Comment est-ce que vous procédez pour, ça peut être les jeunes ou les grandes personnes, comment est-ce que vous procédez, vous, dans votre coaching, dans le cadre du développement de ces personnes-là? Comment est-ce que vous faites? Bon, en fait, je vais d'abord planter un décor. En fait, oui, allez-y. Le développement personnel, bon, si vous le savez très bien que le développement d'une nation passe par le développement des individus de cette nation. Okay? Parce qu'on ne peut pas faire des grandes choses si on ne travaille pas sur l'humain. Et nous avons d'abord par le passé essayé de coacher des étudiants, des jeunes, parce que la jeunesse est d'abord la base. Et on essaie effectivement de les emmener à comprendre que, parce qu'on a beaucoup de clichés, par exemple les jeunes qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire, ils attendent tout du gouvernement, qu'ils attendent tout des parents. Et on essaie à ce moment-là de les coacher, de les faire comprendre qu'ils peuvent se prendre en charge, qu'ils ont un potentiel, que tout ne doit pas toujours venir de quelqu'un, que tout peut passer par eux et que effectivement le développement de ce pays peut passer par effectivement cette jeunesse-là. Est-ce que lorsque vous faites ça, bon, ils peuvent se prendre en charge, mais comment on appelle ça, l'appui financier, ils peuvent se prendre en charge, mais non, financièrement, comment est-ce que vous vous arrangez avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent également se développer? Mais sans finance, on ne peut rien. Ok, bon, je suis simple, je suis très souvent, on va dire, je m'inscris en faux sur ce genre d'affirmation. Ah bon, excusez-moi. Quand on met tout sur l'angle financier, et ça représente carrément comme un blocus. Parce que, vous savez, une maison, ok, n'est que faite de briques. Et quand vous voyez une grande maison, c'est comme ce bâtiment merveilleux que nous avons de la télévision congolaise. Elle est extraordinaire, mais vous savez que pour la construire, c'est brique par brique. Alors, si une personne veut faire quelque chose et que la première idée qui lui passe par la tête, c'est comment trouver les finances, c'est ce que nous appelons en coaching l'excusite. Ce sont des excuses. Parce que l'idée est d'abord l'ancêtre de toute action. Il faut d'abord que vous ayez une idée. Mais c'est cette idée-là qui va, une fois nourrie, va engendrer tout le reste. Parce qu'il y a des lois de la nature que les gens ignorent. Effectivement, c'est nous, en tant que coach, nous essayons de faire comprendre à cette jeunesse, pas seulement les jeunes de toutes les façons, parce que je ne coach pas que les jeunes, je coach des entreprises. Nous les faisons comprendre qu'il y a des lois de l'univers. Par exemple, la loi de l'attraction, il y a la loi de l'irréversibilité. Ce sont des choses, en fait, qui ne sont pas vraiment toujours du domaine religieux. Parce que quand on parle des lois, on pense tout de suite à la religion. Mais vous êtes, tel que je vous vois, un être physique et un être spirituel. Donc la spiritualité n'a rien à voir avec une religion. La spiritualité, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc il faut comprendre que nous attirons à nous des gens qui correspondent à nos pensées dominantes. C'est faire comprendre aux gens que votre manière de penser engendre les résultats. Donc si vous pensez que c'est l'argent qui est l'élément déclencheur de votre réussite, et qu'à ce moment-là, vous ne l'avez pas, vous ne faites pas. Je vous assure que toutes les grandes entreprises ont d'abord commencé par une idée. Et l'idée, d'abord mûrement nourrie, engendre effectivement des contacts et ainsi de suite. Mais monsieur Diolan Ondele, vous êtes expert en motivation. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé également à être coach? Voilà. En fait, c'est d'abord une situation que je rencontre, on va dire une analyse personnelle de la vie au Congo et en Afrique en général. Vous savez, il y a des déclarations qui sont très fortes, qui nous touchent personnellement. Le jour où j'ai lu un bouquin, c'est écrit par un blanc qui dit que si vous voulez cacher une vérité à un noir, mettez-le dans un livre. Alors ça, c'est des choses qui choquent.
Alors, quand on voit des gens qui se plaignent, quand on voit des gens qui se disent que voilà, pour réussir, ils blâment le gouvernement, ils blâment leur famille. Vous avez des gens... J'ai coaché des jeunes, excusez-moi, je vais essayer, je prends des exemples comme ça pour vous êtes libre, étayer ce que je dis. Vous avez des jeunes, parfois, quand je les coach, ils disent que les banques ne financent pas les projets. Et quand je pose la question, as-tu déjà frappé à la porte d'une banque? La plupart du temps, non. Vous avez des jeunes qui vous disent qu'il n'y a pas le travail. Je lui pose la question, dans combien d'entreprises as-tu postulé? Il me dit 2. Quelle est la probabilité de réussite quand tu négocies qu'avec 2 entités? Nul. Il y a une loi de la nature, si vous lisez dans la Bible par exemple, on vous parle de la loi du sémeur. Il y a la première terre est terre rocailleuse, la deuxième terre, les oiseaux ont piqué, la troisième terre, faute de l'état du sol, si je me rappelle bien, et la quatrième terre, c'était la bonne. Ah bon, oui. Alors si vous prenez en termes de pourcentage, ça veut dire que la réussite est sur 25%. 4 par rapport à 1, ça fait 25%. C'est-à-dire que si on veut réussir, il faut doubler son ratio d'essais. On ne peut pas s'attendre à un bon résultat si, en face de nous, on n'a tenté que 10 fois. Je vous prends un exemple. Monsieur Thomas Edison, je ne sais pas si vous connaissez, le monsieur qui a inventé l'ampoule électrique. Il a échoué 9999 fois. Je prends un défi à 3 ici qui a déjà tenté une chose ne serait-ce que 100 fois. On n'essaie pas et on s'arrête pour dire que non, voilà, ça ne marche pas. Il y a simplement un abandon de soi. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont été programmés à chercher de l'emploi. Nous appelons ça en coaching la PNL, programmation neuro-linguistique. Alors, M. Diolon André, oui. Vous êtes là, on peut dire, peut-être dans la théorie, tout bon. Concrètement parlant, prenons le cas d'un jeune. Oui. Vous êtes là, s'il est là sur le plateau, on dit, bon, voici ce jeune et tout. Vous procédez comment et comment est-ce que vous faites pour que ce jeune puisse arriver à se développer personnellement et quelles sont vos motivations? Prenons le cas MPC, comment est-ce que vous procédez souvent? Okay. Essayez un peu de déterminer ces différentes étapes. Alors, une très bonne question. Oui, allez-y. Nous disons toujours que la réussite, c'est 80% le mental et 20% la mécanique. C'est-à-dire, le mental, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le film de Titanic. Vous voyez le navire qui percute un iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est un petit morceau. Mais le morceau qu'on ne voit pas, il est énorme. C'est-à-dire que ce que j'ai en face de moi, c'est un journaliste, vous êtes journaliste. Ce que vous dites n'est que rien par rapport à toute la connaissance que vous avez. Donc nous, on travaille sur le mental de l'individu. Allez-y. Parce que si le jeune est là devant moi, par exemple, nous commençons à le coacher dans sa psychologie. Comprendre d'abord que je ne peux pas sur une émission de 30 minutes faire tout un cours de coaching, non, mais c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On emmène d'abord la personne à comprendre que c'est possible. Moi, je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Parce que je ne peux pas, il y a souvent des jeunes qui me disent « Non, mais coach, vous réussissez, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est l'activité que je peux entreprendre ?» Non, non, non. Dans toute activité, il y a une personne qui a réussi. Dans la cordonnerie, vous avez des gens qui ont réussi. Dans la boulangerie, vous avez des gens qui ont réussi. Même dans le journalisme, vous avez Oprah Winfrey, qui est la femme la plus riche du monde, qui n'est que journaliste. Mais moi, nous, on lui dit... Pourquoi vous dites qu'il n'est que journaliste? Non, enfin, excusez-moi, ça serait comme si je dénigrais un peu cette fonction, pardonnez-moi. Je dis parce que pour le commun des mortels, un journaliste... pour ceux qui se connaissent comme vous, par exemple, vous savez ce que ça peut rapporter ce métier. Mais pour le commun des mortels, on se dit qu'un journaliste, bon voilà, il est là, il fait son reportage, bref. Mais cette femme-là est la femme la plus riche du monde, pour ne parler que de celle-là. Mais voilà, je reviens un peu à mes propos. Je disais ceci. Donc, nous ne disons pas à la personne ce qu'il faut faire. Donc, la personne identifie le secteur d'activité. Et la base d'abord, c'est qu'il doit croire que c'est possible. Il doit d'abord croire que c'est possible. Parce qu'à partir du moment où tu crois que ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Comme m'a dit le milliardaire Henry Ford, croire que c'est possible ou ce n'est pas possible, dans tous les deux cas, tu as raison. Si tu penses que tu peux faire quelque chose, tu as raison. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, c'est d'abord ça la base. Que ça soit 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, Dieu au ciel n'est pas épaté par les montants. Parce que le gars qui gagne 1 milliard n'a pas un sang vert, il a un sang rouge comme toi et moi. Et donc tout part d'abord du fait de croire que c'est possible. À partir du moment où l'individu croit que c'est possible, alors nous continuons maintenant sur la programmation neurolinguistique. C'est quoi la programmation neurolinguistique? C'est-à-dire que l'être humain, nous sommes des êtres de